Bienvenue pour un nouvel épisode More Than Building. Alors devant moi j'ai deux personnes. Le premier c'est Lucas. Oui. Et la seconde c'est Fanny. Alors Fanny, je vais te laisser la parole en premier. Challenge. Te présenter rapidement. Quelles études tu fais? Quelle orientation? Pourquoi? Donc moi je suis en Master 2 ingénieur géologue. Géologue, d'accord. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi la géologie? Pourquoi pas le bâtiment? En fait, on a eu des cours en première et en deuxième qui nous présentaient un peu les différents masters. Et vraiment, moi, ce que j'ai le plus apprécié, c'est vraiment le côté terrain de la géologie et puis le côté environnement. Ça, c'est ce qui marque Voilà. et qui interpelle. Ouais. D'accord. Est-ce que je peux poser quand même une question? Est-ce qu'il y avait, dans l'optique de faire la construction et le bâtiment pur, une crainte quelconque d'un préjugé, d'un cliché qui circule ou pas? Parce qu'on s'étonne parfois dans le secteur qu'il manque de femmes, dans les études d'ingénieurs industriels, civils et autres. Oui, non, honnêtement, moi, ça m'a jamais vraiment Ça vous a pas freiné ou fait préoccupé? peur ou quoi que ce soit, non. Moi, C'est je vraiment trouvais ça presque l'attirance qui a drôle guidé le d'être, choix, quoi. Ouais. qu'il n'y ait pas beaucoup de filles en première. Je me disais, c'est pas grave. Il y aura... On est unique. Voilà, Waouh. c'est ça. Non. Ok, alors Lucas, même question. Se présenter rapidement, type d'études, orientation et pourquoi surtout avoir choisi cette orientation? Alors moi je fais mes études en premier master ingénieur géologue aussi, Oui. dans la filière plutôt environnement, hydrogéologie, remédiation des sites contaminés, etc. Et j'ai choisi cette filière parce que j'aime tout l'aspect terrain, retour à l'étude de la Terre, de la planète, qu'est-ce qui fait notre sous-sol. C'est un peu un milieu inconnu et ça m'intéressait de découvrir Bon, un on va peu bien tout s'entendre. tout Je ce suis qui un s'y peu passe. militant pour l'environnement, puis là j'ai en face de moi Voilà. des gens motivés pour l'environnement, et pour attraper les conneries que nos générations d'enfants ont faites, et il en faut. Oui. Et donc vous avez tous les espoirs et tous les challenges dans vos mains et les Ouais. possibilités aussi. Alors, il y a un premier constat, je l'ai dit, hein, il n'y a pas beaucoup de filles dans les études d'ingénieur en construction. Moi, en géologie, c'est pas le cas. Apparemment, il y a quand même quelques demoiselles et on est heureux de le constater. Ouais, c'est vrai qu'on est quand même Majorité, pas mal, ouais. mais oui. Je pense que c'est pas général non plus, c'est un peu dans nos années, mais j'ai pas l'impression Ouais. qu'avant il y ait eu beaucoup de filles pour autant. Ça reste aussi quelque Ouais. chose de difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait dire alors, puisque vous êtes une demoiselle, aux personnes qui souhaitent se diriger dans ces études, mais qui hésitent parce que je suis une fille et je ne sais pas comment je vais être reçue? Il y a vraiment pas de souci, je trouve qu'on fait vraiment aucune différence entre filles et garçons pendant nos études et du coup vraiment moi j'ai jamais ressenti qu'on nous mettait de côté parce qu'on était une fille ou quoi que ce soit. Non, on a exactement les mêmes opportunités et il faut pas avoir peur de faire son choix parce qu'on est une fille. Non, on fait son choix en fonction de ce qu'on aime et puis tant pis quoi, les autres feront avec. C'est comme Oui, ça. puis je dirais même que c'est important d'avoir de la mixité aussi, que ce soit dans les travaux de groupe, etc. On sent bien que c'est plus intéressant quand les groupes sont mixtes et qu'il y a, C'est il y a complémentaire. Oui, c'est ça, il y a des apports différents. Mhm. Ça, On c'est des réfléchit pas messages tous de la positifs même comme je les manière, aime. ouais, c'est ça. Alors, on va revenir une touche sur l'environnement. Ça me tient vraiment à cœur, vous l'avez compris, je ne l'ai pas caché. Je vais vous demander chacun comment vous voyez votre impact sur l'environnement dans les futurs métiers que vous allez faire. Vous avez déjà une idée précise de sur quoi vous allez travailler? Quel est le plus gros enjeu pour vous? Alors, je vais commencer cette fois par monsieur, je vous donner la Ouais, parole tantôt. Le plus gros impact, ce qui est plus important, c'est, je trouve, dans l'hydrogéologie, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir travailler dans l'accès à l'eau. L'eau revient souvent comme l'accès à l'eau. préoccupation, hein. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Et, Parce qu'on a focalisé beaucoup sur les énergies, mais je trouve que, personnellement, je trouvais qu'on focalisait pas assez sur l'eau, qu'on appelle pourtant l'or bleu. C'est pour ça que je suis rentré ici en études d'ingénieur. C'était pour travailler sur les nouvelles énergies. Et puis au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment mon trip et que la géologie m'intéressait. Et puis je me suis rendu compte de toutes les problématiques liées à La plus l'eau. grave, c'est l'eau. Ouais. C'est ça. Et puis que ça devient de plus en plus critique et important. Et du coup, ça m'intéressait de relever des challenges à ce niveau-là. Et je trouve que c'est un domaine... Pas mal. Alors, on n'est pas méconnu alarmiste, hein, on n'est pas alarmiste, mais on pointe quand même les choses où on va enfin avoir de l'espoir, parce que des gens comme toi se dirigent vers les bonnes branches. Merci pour ça. Alors, pour Fanny, l'environnement, tu te vois avoir un impact positif comment? Ouais, mais en fait, moi je suis dans une finalité donc, qui n'est pas comme Lucas en environnement et hydrogéologie. Je suis dans une finalité du master qui est plus dans le recyclage, les matières premières, la mine, etc. Ce qui est aussi important. Et oui, c'est vraiment un aspect dont on ne parle pas forcément non plus. Tout le monde pointe du doigt les mines en disant c'est mal, c'est mauvais pour l'environnement, etc.
Mais après, tout le monde ne se rend pas forcément compte que on a tous un téléphone pour faire fonctionner le téléphone. Oh oui. On a besoin des métaux qui sont dans le téléphone et donc on a quand même besoin de tout ça. Et, Oui, il y a parfois même des discours hypocrites parce que là, pour l'instant, on pointe la voiture électrique en disant ah, les mines de cobalt et les enfants dans les mines. Mais que je ne me trompe, avant la voiture électrique, depuis des décennies, on consommait des ordinateurs, des télécommandes, Ouais, des c'est ça. jouets électroniques, Tout des à fait. piles. Et De dans plus en tous plus de ces éléments, il y avait GSM, ces minéraux et ces mines qui étaient exploitées. On ne Tout à mentionnait fait. pas ces aspects. Donc il y a un Ouais. peu un double discours parfois sur le Oui, sujet. Ouais. c'est vrai. Et vraiment un aspect donc de la finalité qu'on fait, c'est aussi le recyclage, le fait de dire on a besoin des mines, mais il faut pas non plus pour autant aller exploiter tout, etc. Il faut prendre ce dont on a besoin, recycler un maximum et vraiment, tout ce qui concerne l'économie circulaire, etc. Remettre dans le circuit, ouais, c'est ça. important. Alors moi, j'ai encore une question. Vous avez fait des stages ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Non. Vous avez une appréhension par rapport au stage? Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire en stage? Oui, moi, j'ai plus ou moins fait mon choix. Je vais faire mon stage dans le domaine de la géotechnique, dans l'enfouissement des déchets nucléaires. Donc, Waouh! Ah rien ouais, à ben là, voir, ça du va être coup, le bon avec ce moment que je non plus. disais. Ben, ça va être le Mais bon oui. moment quand même, hein, Oui, parce que tout à fait. on Mais parle c'est- de démanteler les centrales. Donc, Tout à fait, mais c'est un aspect auquel on ne pense pas forcément. On dit il faut arrêter les centrales, oui, mais puis après, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce avec qu'on les fait du déchets? reste? Ouais. Donc voilà, et puis on dit non, pas les mettre dans la terre, mais il faut qu'ils ne soient pas trop près de nous quand même non plus. On ne peut pas les balancer dans la mer, mais qu'est-ce qu'on fait avec alors? Ouais, dans l'espace, on va pas se faire des ennemis dans le futur sans savoir à qui on a affaire. Hein. Ça touche Voilà. d'humour, ça. Alors, dans la touche d'humour, je reviens vers Lucas, ce qui te concerne. Oui, pour le stage, je n'y pense pas du tout encore parce qu'en première master, c'est pas prévu dans le cursus, c'est encore tôt. Mais ici, avec le petit forum entreprise, j'ai déjà réfléchi à 2-3 idées et ça m'intéresserait de faire un stage dans un bureau d'études qui traite de sujets liés à l'optimisation des circuits d'eau ou bien le traitement de sites pollués. Mhm. Avec ce qui vient de se passer à Liège récemment, je crois qu'il y aura matière à potasser aussi sur le sujet. Ouais. Alors maintenant, on va parler de la génération le pouce sur l'écran. Hein. Vous êtes tous, je pense, Pas à que l'aise avec le digital. Je crois que ça ne fera aucun doute. Est-ce que vous voyez collaborer avec des gens qui ont plus de mal? Est-ce que vous voyez, parce que je pense que ce qui est intéressant dans les différences générationnelles dans un secteur, et notamment la construction ou d'autres, c'est que les anciens vont vous apprendre le métier et leur expérience. Mais ce qui est chouette maintenant, c'est que le digital, vous pouvez venir avec aussi un apprentissage en retour vers eux. Et donc, vous pourriez les aider. Vous voyez être un peu le coach du plus ancien qui vous coach sur la connaissance en le coachant sur le digital. Vous avez déjà Pourquoi pas, pensé oui. à ça sous cet aspect-là? Non, j'y ai pas du tout Moi réfléchi. non plus. Vous n'avez jamais pensé à la richesse de cet échange? Ah, ça pourrait être très intéressant, mais j'ai aussi l'impression en y pensant que dans le domaine des ingénieurs, tout le monde se met à peu près à niveau assez Ouais. régulièrement. Les ingénieurs utilisent, quel que soit leur âge, pour le moment, dans les bureaux d'études, etc., utilisent c'est les vrai aussi, logiciels, ils sont à jour. Donc, je pense que notre rapport à ce niveau-là se limitera un peu à quelques... Non, mais ce dans le sera pas secteur de la si- construction en particulier, ils échangent aussi avec d'autres profils qui ne sont pas forcément ingénieurs. Ah oui, et là, oui, il y a alors, la ouais, confrontation pourquoi pas, entre ouais. les deux Tout à fait. parfois est plus spécifique. C'est vrai que il m'échappait à l'esprit que vous étiez dans la géologie plus spécifiquement. Ok. Est-ce que si vous avez envie de passer un message aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui pour faire les mêmes études que vous ou aller dans le secteur de la construction, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Quel serait le message que vous leur passeriez? Venez. Ouais, qu'il faut arrêter de s'imaginer que c'est des études trop difficiles à mener, Ah, ça a peau il faut dure pas ce cliché. Hein. Ouais, c'est Coûteux, quand même... difficile, parfois C'est pas inaccessible. plus coûteux Non. que les autres études. c'est pas plus coûteux, non. Ça demande du boulot, mais comme toute étude. Et si on est motivé, on trouve le courage de bosser. Et c'est vraiment hyper intéressant. Et il faut des ingénieurs, que ce soit en construction, en géologie, C'est en l'avenir. toutes sortes de domaines. Et qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Et puis, il faut arrêter cette idée enfin, quand j'explique mes études à des amis, des gens que je rencontre, ils sont toujours étonnés. Oh, ingénieur, waouh!
Ils sont tout de suite impressionnés, alors que non, c'est des études comme les autres, il faut arrêter de... J'ai déjà entendu à mon de- micro que parfois ça donne la grosse tête à certains. Oui, bah c'est ça, il faut un peu arrêter de donner la grosse tête aux ingénieurs. C'est un Et- message bien et positif se et qui est quand même lancer. positif finalement parce qu'on va améliorer Ouais, les c'est ça. choses. Mais il faut se lancer aussi, pas avoir peur de se lancer dans ces études-là, parce que c'est vraiment hyper chouette et que Cassons les et que clichés c'est, et allons-y quoi. Oui, et c'est vraiment. appréhendable, vraiment. Super. En tout cas, on sent déjà pas mal de passion et d'envie de faire les choses chez vous. Aucun regret sur vos études, Ah j'imagine. non, non, Aucun. absolument pas. Ok, ben je crois que ce sera le mot de la fin et un très beau message à passer aux jeunes qui nous écoutent. Merci de votre confiance. Je sais que vous avez Avec un peu plaisir. hésité, mais je crois que je vous ai mis à l'aise finalement. Ouais, Et Ça ça va. s'est bien passé et je crois que vous avez assumé jusqu'au bout les questions. Donc chapeau. Merci à vous. Belle Merci journée. beaucoup. Merci.